Ok, bonsoir à tout le monde. Je vous propose de commencer. Alors, c'est vrai que le cours qu'on va faire ce soir, c'est un cours qui est, comme tous les autres cours, évidemment passionnant. En tout cas, je l'espère. On a la fois que Rambam détaille. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce cours-là, il aborde des problématiques, plutôt des solutions qui sont très actuelles. En tout cas, des discussions qui peuvent se révéler être des discussions qui apparaissent souvent, de savoir finalement, concrètement parlant, pas simplement en tant que grande notion, quelles sont les obligations maritales d'un côté comme de l'autre, les obligations financières au jour le jour, mais également de savoir est-ce que la contrainte, mais pas dans le sens l'obligation qu'un époux va pouvoir formuler à son épouse, ou le contraire, finalement, est-ce que c'est quelque chose qui est légitime et dans quel cas cela peut-il être acceptable et validé par le tribunal rabbinique ou pas? Alors, je vous propose donc de commencer. Et comme d'habitude, s'il y a des questions, n'hésitez pas à employer le chat. J'y répondrai à la fin du cours, si Dieu veut, ou à l'oral également à la fin du cours. On y va. Donc, Perek Shosha Asar, le 13e chapitre, Halacha Aleph. Kama aksut shiu chayav litenla. Quelle est finalement, lorsqu'on parle de vêtements, la quantité minimale qu'un mari doit offrir à son épouse? Pour quelle valeur? Begadim shel chamishim zuz mishana leshana. Cela doit équivaloir à 50 zouz d'année en année, mimatbea otanayamim, c'est-à-dire en prenant en compte la valeur du zouz à l'époque des sages de la Mishnah lorsqu'ils ont institué la valeur d'un zouz. Shenim tseu chamishim, c'est-à-dire que ces 50 zouz, la valeur qu'ils avaient au temps de la Mishnah, Shisha dinarim urviya dinar kesef, correspondent à 6 dinars, 25 dinars d'argent. Concrètement, combien ça fait? Alors, j'ai vérifié un petit peu au niveau du cours de l'argent, combien cela peut-il faire? Et cela correspondrait aujourd'hui à 220 €. Donc, une valeur de 220 € pour s'habiller par année. Alors, évidemment, on n'a pas dit que c'est le maximum, on n'a pas dit que c'est le minimum, et vous allez voir également que ça dépend de la situation sociale de chaque couple. Notnimla chadashim yimatak shamim, comment ça se passe? Comment doit-il finalement dépenser ces 220 € pour pouvoir lui acheter des habits à son épouse? Il doit lui acheter, quoi qu'il arrive, de nouveaux vêtements, bimot akshamim, lorsque l'hiver arrive. Pourquoi? Parce que c'est légitime qu'une femme ait besoin de nouveaux vêtements, de vêtements chauds, qui réchauffent assez lorsque l'hiver arrive. Velo veshet belayotehen bimot achama. Et en temps d'été, d'accord, il n'a pas l'obligation de devoir acheter des vêtements parce qu'elle peut très bien utiliser les vêtements qu'il lui a donnés en hiver. Donc, pas d'obligation de racheter des vêtements en été d'après Rambam. Je continue la lacha. Ve'ashechakim, ve'mutaraksut, arien shela kadeshetit kase ba'en bimenidata. Et d'année en année, les vêtements qui resteront de l'année précédente seront des vêtements que la dame pourra utiliser également pour s'habiller en période de menstruation. Ça lui permettra de s'assurer que les nouveaux vêtements soient les vêtements qui seront utilisés l'année en question et qu'elle ne soit pas angoissée de devoir savoir que ces vêtements-là, ils risquent d'être abîmés par cette période-là. Venotnim la chagor, il a le devoir également de lui acheter une ceinture, les motnea, qu'elle mettra au-dessus de ses vêtements, des kofach les rochas, et également une coiffe pour sa tête, perruque ou une coiffe, ou minal mimoed les moed, et il a également l'obligation d'acheter, hormis ce qu'on a dit, c'est-à-dire, mis à part les vêtements, il doit lui acheter une ceinture, il doit lui acheter une coiffe, il a l'obligation également de lui acheter une nouvelle paire de chaussures à chacune des 3 fêtes. Donc, Pessah, Shavuot, Sukkot, minimum 3 fois par an, il doit acheter une nouvelle paire de chaussures à son épouse. Alachabet. Bamé dvarim amurim, dans quel cas parle-t-on? Be'otanayamim, on parle du temps de la Mishnah, les valeurs que nous avons déterminées, ces fameuses 50 zouz dont on a parlé, c'est 220 €. C'était une valeur qui était valable
du temps des sages de la Mishnah, ou Béhéret Israël, et en Israël. Donc c'était afférent au temps et à l'endroit. Aval Bishar Zmanim, mais en d'autres périodes, ou Shar Mekomot et dans d'autres endroits, En Adami Nikar, il n'y a pas de valeur qui peut être déterminée. On ne détermine pas une valeur pécuniaire minimale. Yesh Mekomot Sheyu Shama Bgadim Beyoker Arbe, puisqu'il y a des endroits finalement où les vêtements, eh bien, ils vaudront beaucoup plus cher, au Bezol Arbe, ou des endroits où finalement les vêtements, eh bien, ils vaudront beaucoup moins cher. Et donc, sur quoi se base Rambam dit, et là, Aïka, l'essentiel, c'est quoi? Chez Somchin Alav, je change de page, on va se baser sur lui. Chez Mechayvin, Oto, Liten Labgadim, Arouin, Limot Akshamim, Belimot Achama. Bepachot. Ce qu'il doit faire, c'est s'assurer, et c'est sur ça qu'on va lui fixer l'obligation, l'astreinte, qu'elle puisse avoir des vêtements qui soient présentables, aussi bien en temps d'hiver qu'en temps d'été. Ça veut dire que cette loi-là qu'on avait dit par rapport aux 220 € et acheter des habits uniquement en hiver et pas en été, c'était valable à l'époque de la Mishnah et c'était valable en Israël. Aujourd'hui, dans d'autres endroits et de notre temps, il doit, quoi qu'il arrive, acheter à son épouse, nous dit Rambam, des vêtements pour l'hiver et des vêtements pour l'été. Bepachot, il ne doit pas nécessairement devoir acheter des vêtements qui valent une valeur énorme, mais des vêtements qui sont présentables. Chez le Veshet Kolisha Baalat Bayit Botamitina, quand on dit présentable, c'est pas présentable d'après sa considération à lui, mais c'est présentable d'après la considération de ce que le pays accepte. Il y a des pays où un magasin, on va dire, qui est, on va dire, le strict minimum, eh bien, dans un autre pays, ce magasin n'existera même pas. Donc, tout dépend du pays, de l'endroit et de ce qu'on peut appeler présentable dans le pays en question. Halakha Gimel, troisième halakha. Uyichlal akesut sheu chayav la. Et lorsqu'on est en train de parler, d'accord, de vêtements, d'habillement qu'il doit lui amener, c'est quoi? C'est pas juste les vêtements pour s'habiller. Klebaït, c'est également, des meubles dans la maison. Ou Mador, une maison évidemment, chez Yoshevet-Bo, dans laquelle elle va pouvoir habiter et vivre. Ou Maen Klebaït, qu'appelle-t-on des meubles dans la maison? Mita Mutsaat, il doit lui acheter un lit. Ou Mapatz, Omartzelet les Chevaléa, et des chaises. Ou Kleachela Veshtia, et également des ustensiles pour manger et boire. Kigot Gdera, des marmites, Kehara, des plateaux, des kos, bouteilles, bakbouk, des verres, des bouteilles, des verres, des kayotse baen, et ces choses-là, des fourchettes, des couteaux, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir manger. Ça, c'est pour l'habillement, ce qui est obligatoire à l'intérieur de la maison. Maintenant, en termes de superficie immobilière, est-ce que c'est la villa qu'on a montré dans la photo qui est la superficie minimale? Alors, Rambam dit comme ça, vers Mador chez Socherla, la maison qu'il doit lui louer, Baït, c'est une maison qui fait Arba Amot à l'Arba Amot. C'est une maison qui fait finalement en mètres carrés, d'accord? Bien, le minimum, une pièce en tout cas, qui fait 4 mètres carrés. C'est pas grand, mais c'est le strict minimum. Évidemment, ça dépend encore une fois du pays, on va le voir plus tard. Et tiers et Chava, et effectivement, elle doit être large, Routsalo. Par contre, même si c'est 4 mètres carrés, il faut qu'il y ait une cour attenante à cette maison, Kadeli Tameshba, pour qu'elle puisse s'en servir. Veyelo Bait Akise Rout Menu, et il ne faut pas que les toilettes soient incluses, d'accord, dans la maison, surtout si c'est 4 mètres carrés parce que c'est très petit. Il faut qu'il y ait aussi des toilettes qui soient jointes et qui ne rentrent pas dans cette surface-là des 4 mètres carrés qu'on a définis. Ça, c'est le minimum. Halakha dalet. V'chen mechayvin oto liten lat architea. Il a également l'obligation de lui acheter des parures, du maquillage. Kigon bigde tivonim le akif al rocha, par exemple, des vêtements de couleur, d'accord, qui égayent, qu'elle peut mettre
autour de sa tête, qu'elle peut mettre autour de son front. C'était le cas à l'époque, on portait des bijoux, on mettait comme des plaques qui étaient belles sur le front. Ou pour également du maquillage pour les yeux, les sarak, et également du farajou, la kayutse bahen, et ce type de choses-là, pour qu'elle puisse être tout le temps désirable à son mari, vis-à-vis de lui. Donc, il a l'obligation également de lui fournir ce type de choses. Dans quel cas nous sommes en train de parler? Dans la Lachae, Rambam nous dit, ces choses-là, ces mesures qu'on a fixées au niveau de la maison, au niveau du maquillage, Béani chez Israël. Attention, on parle d'un cas où c'est un pauvre, vraiment. Aval Béachir, mais l'obligation pour un riche, en tout cas quelqu'un qui n'est pas pauvre, Akol les fioshro. Tout dépend de sa richesse. Afilu ayaraoui liknot la kelemeshi, même si sa richesse lui donnait la possibilité de pouvoir lui acheter des vêtements en soie, des rikma dans les plus beaux tissus, ou que les zahav, des ustensiles en or, des vêtements avec du fil d'or. Kofin auto venoten, le beddin pourra aller jusqu'à le contraindre à donner s'il en a les moyens réellement. Vechen amador, et de la même façon concernant la maison. Les fioshro, concernant sa richesse, donc les 4 mètres carrés, c'est dans le cas d'un pauvre. Mais réellement, lorsqu'on est en train de parler de ce qu'il doit investir comme maison pour sa famille, s'il en a les moyens, ça dépend vraiment de l'argent qu'il a. De la même façon, lorsqu'on parle des meubles de maison et qu'on parle des parures, tout dépend des moyens qu'il a. Veim katsrayado, litenla, afilu kani beisrael, kofinoto leotzi. S'il a du mal à sortir, même s'il est pauvre, et il préfère acheter des très belles voitures que d'acheter une maison et des meubles présentables, alors le Beddin va le contraindre, s'il n'est pas capable de respecter ça, non seulement soit il le fait, soit il a l'obligation de divorcer son épouse, parce que c'est une des conditions qui est essentielle, et il s'est engagé dans ces 3 conditions essentielles de la Torah fixées par le mariage. Vétier à Ktuba, alav, et automatiquement, évidemment, s'il la fait sortir, alors à ce moment-là, eh bien, toutes les choses dans l'obligation qu'il devait avoir du temps du mariage, auquel il n'a pas réussi à se soumettre, et il a dit, je préfère sortir. On lui dit, pas de problème, tu préfères sortir. Sache que on va estimer ce que tu aurais dû donner à ton épouse par rapport à ta richesse. Si tu l'as pas fait, tu vas devoir, lorsque tu vas te séparer d'elle, lui écrire un contrat de dette, haché, et jusqu'à ce que tu le payes, si tu en as les moyens, tu les payeras quoi qu'il arrive. Et si tu n'en as pas les moyens, on va attendre que tu renfloues tes poches, et à ce moment-là, tu lui devras la chose. Donc, c'est pas si je me sors de cette histoire, bien, je suis sorti pour l'éternité et j'ai plus rien à lui devoir. Non. S'il veut sortir, pas de problème. Mais le Beddin, ils vont lui faire signer une reconnaissance de dette vis-à-vis de son épouse pour qu'il lui paye ces choses-là. Donc, un homme ne peut pas se soustraire à ces obligations dont on a parlé. Alachav. Velo aisha bilvad. Qu'un homme ne pense pas qu'il a des obligations, terme de bien dont on a parlé, uniquement vis-à-vis de son épouse. Et là, les banav ou bnotav aktanim beneshesh opachot. Il a également des obligations vis-à-vis de ses garçons et ses filles qui ont jusqu'à 6 ans. Pourquoi jusqu'à 6 ans? Parce qu'on considère que jusqu'à 6 ans, eh bien, la Torah fixe, la halakha fixe des mesures minimales, comme on a vu dans le chapitre 12, chapitre précédent, pour pouvoir nourrir ses enfants. La Torah fixe des mesures minimales. À partir de 6 ans, et jusqu'au moment finalement où ils sont attablés à la table de leurs parents, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas une mesure minimale, mais la Torah ne fixe pas ces mesures, mais il doit leur fixer des mesures pour leur permettre de grandir, je dirais, convenablement. Donc, c'est pour ça que là, ici, Rambam précise jusqu'à 6 ans. L'obligation, c'est quoi? Chayav liten lahen kesut amaspeket lahen. Il doit évidemment leur acheter des habits en hiver, en été, ou que les tashmish et des choses pour pouvoir un lit pour dormir, ou mador lishkonbo,
et il doit leur fournir également une maison où habiter. Pas une maison seule où habiter, mais en tout cas, de la place dans la maison. Une chambre, un endroit où dormir, un endroit décent. Des einonoten lahen, kefi oshro. Par contre, pour les enfants, il n'a pas le devoir de donner en fonction de sa richesse, comme c'était le cas pour l'épouse, et là, kefi tzorkan bilvad, mais selon le besoin qu'ils ont. Qui définit le besoin? Eh bien, c'est la femme qui déterminera le besoin pour les enfants. Parce qu'on ne peut pas faire confiance, en quelque sorte, au mari de dire le besoin des enfants, c'est celui-là. Non, c'est la femme, elle, c'est sa richesse, la richesse du mari qui est prise en compte. Pour les enfants, c'est la femme qui détermine en fonction du besoin qui est nécessaire. Zéaklal, ceci est la règle. Kol mi sheyesh lo alav mezonot, tout celui qui a l'obligation, d'accord, de devoir, eh bien, nourrir certaines personnes, sa femme, ses enfants, il a une obligation de nourrir ces personnes-là, ben bechaya, ben acharamoto, que ce soit de son vivant ou après. Yesh loksu tukle baït bador, il a également inclus dans cette obligation de la nourriture, l'obligation de les habiller, l'obligation de leur fournir une maison et l'obligation d'acheter des meubles dans la maison. Dechol et tout, chez Beit, à la prochaine halakha, chez Beit din mochin, nimzonotav, kach mochin niksoto klebeto medoro, et dans les cas où le Beit din sera capable, eh bien, si le mari ne respecte pas ses obligations pour nourrir sa famille, de vendre une partie de ses biens pour pouvoir nourrir les gens auxquels il a l'obligation de les nourrir, le Beit Din, le tribunal rabbinique, fera également de même. Elle vendra les biens de la personne pour qu'il puisse respecter ses obligations en termes d'habillement, en termes de maison, en termes de parure pour l'épouse et en termes de meubles dans la maison. Al-Khazaï, 7e halakha. Aisha shalach ba'ala. Admettons que le mari est parti en voyage dans un pays lointain pour travailler. Le problème, c'est qu'il ne lui a pas laissé de l'argent pour pouvoir manger, pour pouvoir s'habiller, etc., etc. Ou parce que là, à Beddin, Mezonot Uksut, qu'est-ce que le tribunal a fait? Il est allé dans la maison, il a dit cette femme, elle se retrouve sans rien. On va vendre, le tribunal prend la responsabilité de vendre certaines choses qui appartiennent au mari pour pouvoir acheter de quoi la nourrir et acheter de quoi l'habiller. Acheter également que les bails tous ramador, payer le loyer, également acheter des meubles dans la maison. En poskinla tarchit. Alors, effectivement, toutes ces choses-là qu'on a citées, eh bien, le Beit Din a la possibilité de pouvoir vendre des biens qui appartiennent au mari pour ces choses-là. Par contre, lorsqu'il s'agit de la parure, c'est-à-dire des parures, des bijoux ou du maquillage, alors là, le Beit Din ne va pas vendre les biens du mari pour pouvoir en acheter. Pourquoi? Parce que puisqu'on a dit que le but de toutes ces parures, c'est justement d'être désirable pour son mari, si son mari n'est pas là, quel intérêt de vendre des choses alors qu'il est absent? Aval mishinishtata be'ala, oditraresh. Mais si par contre, eh bien, on apprend que le mari est devenu fou, ou le mari est devenu sourd-muet, poskin latarchit, ils iront jusqu'à vendre, évidemment, des biens pour qu'elle puisse, eh bien, s'acheter du maquillage, des parures. Parce qu'on peut demander à une femme, dans une absence limitée de son mari, de ne pas avoir besoin d'avoir de parures ou de maquillage. Mais quand on sait que finalement, eh bien, le mari, il a perdu certains de ses moyens et que finalement, à ce moment-là, on pourrait dire à quoi bon, eh bien, rester dans ces conditions-là. Si elle veut rester mariée, évidemment, alors il n'y a aucun problème. Par contre, le Beit Din va dire, on va libérer cette obligation et on va aller jusqu'à vendre des choses pour qu'elle puisse avoir son maquillage et ses parures. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas demander à une femme de rester pour l'éternité sans maquillage et sans parure. Et la loi du mari vis-à-vis de son épouse, dans le cas où il va y avoir une revendication par rapport, eh bien, à l'habillement, à toutes ces choses-là, vis-à-vis duquel il s'engage vis-à-vis d'elle, Kidinat Betaanat Amzonot, c'est également la même chose que ce qu'on a dit dans le Pérec 12, dans le chapitre 12, à propos de la nourriture. C'est-à-dire, Imamar Hu Natati, s'il lui dit j'ai donné,
Ve'i omeret lo natata, et elle répond non, tu n'as pas donné. Din echad lakol, c'est une seule chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la loi est comme ça. Si, d'accord, elle a vendu elle-même, elle a pris la responsabilité de vendre des biens en son absence. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Quand il revient, il y a ce différend. Elle dit, tu m'as rien laissé, donc j'ai dû vendre. Et lui dit, si je t'ai laissé, qu'est-ce qui va se passer? Elle va devoir jurer, elle, avec un Sefer Torah dans les bras, qu'il lui a laissé. Et à ce moment-là, eh bien, il ne se passera rien. Les biens qu'elle aura vendus, elle n'aura pas à le rembourser. Si par contre, elle n'a pas vendu, elle a attendu le retour de son mari, et quand il revient, elle lui dit, tu m'as laissé sans rien, on est resté sans rien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller au Beddin, elle va porter plainte. Le Beddin, ils vont dire, c'est pas à elle de jurer, c'est lui qui va devoir jurer qu'il a laissé, puisque lui, il revendique en disant, mais bien sûr, je t'ai laissé. Elle a dit, non, tu nous as laissé sans rien. Et une fois que lui aura juré, alors elle devra amener la preuve comme quoi que le mari ne lui avait rien laissé. Donc, c'est exactement la même chose, que ce soit pour la nourriture ou que ce soit pour l'habillement, la maison et ces choses-là qu'on a citées. Ça, c'était concernant l'habillement. Maintenant, on va rentrer sur le principe même de contrainte, d'obligation qu'un homme ou une femme peuvent se fixer l'un à l'autre dans le cadre d'un mariage. Qu'est-ce qui est valable? Qu'est-ce qui n'est pas valable? À la chachet. Amadir et ishto. Un homme qui interdit à sa femme, par le biais d'un vœu, chez l'autre cachette bechad mikolem. Il lui dit, je te demande, d'accord, je te fixe une obligation, une contrainte, tu as le droit de te maquiller, mais je t'interdis de te maquiller avec cette espèce-là, avec cette chose-là. D'accord? Évidemment, le problème, c'est qu'il ne lui a pas fixé de temps limité. Il lui a dit, je t'interdis. Alors, dans quel cas il peut lui interdire et comment ça se passe? Il peut lui dire, je t'interdis. Il lui dit, moi je te demande de ne pas le faire. Maintenant, tu veux le faire, tu le fais, mais sache que si tu le fais, tu me dispenses des obligations que j'ai vis-à-vis de toi dans le cadre du mariage. Donc, si tu le fais, il n'y a pas de problème, mais sache que, après, je n'ai plus à te donner à manger, je n'ai plus à te nourrir, je n'ai plus à t'amener une maison, parce que tu auras, eh bien, failli à la parole que je t'ai demandé de respecter. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Alors, on va voir tous les cas. Dans le cas des parures, du maquillage, si c'est béaniot, si on parle d'une femme qui est pauvre, c'est-à-dire qui n'a pas peut-être l'habitude de se parer énormément, Shana Achat Kayem, le Beddin va laisser 1 an en suspens cette chose-là. Il ne va pas intervenir dans le couple pendant 1 an. Pourquoi? Parce qu'on considère que les femmes qui étaient pauvres, elles se paraient en général 1 fois par an. Yater Alken, donc le Beddin laissait cette année-là en suspens. Si on voit qu'au bout d'1 an, ils n'ont pas réussi à s'arranger et à annuler ce vœu-là, que l'homme a voulu contraindre son épouse d'accomplir, donc plus qu'1 an, Oyatir Nidro, où le Beddin l'oblige à dispenser cette femme-là de ce vœu, Oyotsi, où il l'oblige à la libérer du mariage, à la divorcer, et bien Ketouba, évidemment, il sera engagé de lui payer la somme qui est marquée dans la Ketouba, comme on a parlé dans le chapitre 11. Ou va à Chérout, si par contre on parle d'une femme dont le mari est riche, et elle aussi, et donc dans ce cas-là, elle ne se part pas 1 fois par an, elle se part beaucoup plus. Shloshim Yom Yekayem, le Beddin ne va laisser que 30 jours en suspens ce neder, ce vœu. Yater Alken, plus que ça. Si au bout de 30 jours, ils n'ont pas réussi à s'accorder, alors le Beddin, ils vont lui dire Yatir Nidro, soit il la libère de son vœu, Oyoti Veitan Aktuba, ou il est obligé de la libérer dès l'heure du mariage. À la Khatet. Il dira, chez le Telech le Merchatz. Le mari, il a contraint son épouse en lui disant je ne veux pas que tu ailles au bain, au hammam. Bekrachim, si on dit qu'elle habite une grande ville, Shabbat Achat, eh bien, le Beddin va laisser en suspens ce vœu-là pendant 1 semaine. Parce qu'on considère que les femmes, elles allaient toutes les semaines au hammam, dans ces grandes villes. Bekfarim, si c'est un petit village, eh bien, jeter Shabbatot. Le Beddin laissait cette décision en suspens pendant 2 semaines. Et après, comme on a dit, soit il la libère de ce vœu-là, soit il a l'obligation, eh bien, de la divorcer et de lui payer la ketouba, la somme de la ketouba.
Imaginons maintenant que chez le Tinol Minal, il lui dit, je refuse que tu mettes, d'accord, ces types de chaussures-là. Des chaussures qui sont des vraies chaussures. Bikfarim, dans les petits villages, Shlosh Yamim, 3 jours. On considère qu'au bout de 3 jours, certainement, la femme, elle va devoir sortir. Il ne faut pas lui interdire de mettre des chaussures. Ou Bikrachim, Be'etleet. Par contre, dans les grandes villes, c'est tous les jours. 24 heures. Le Beddin laisse 24 heures en suspens cette décision, le temps qui s'arrange. Et s'il ne s'arrange pas, il y a Terazé, plus que ça. Soit il la libère de son vœu, soit elle sort et il doit lui payer la somme écrite sur la ketouba. On continue. Halacha Yud. Il dira chez l'Otachil, il lui a fixé l'obligation de ne pas emprunter à ses voisines des choses. Il lui a dit, tu n'as pas le droit d'aller emprunter une marmite, un plateau chez tes voisines, alors que c'est quelque chose qui se fait habituellement. Elles se prêtent les voisines les unes aux autres des choses comme ça. N'a pas un four, des ustensiles de maison, des choses comme ça. Il attire directement le Beddin, elle va au Beddin, soit il attire Nidro, soit il la libère tout de suite de ce vœu-là, au Yotzi, Veiten Tuba, où il la libère et il lui donne la Ketouba. Pourquoi? Parce que c'est Mishne Shemasi Hashemra Bishremoter. Parce qu'elle va avoir un mauvais renom vis-à-vis de ses voisines. Imagine une voisine qui vient et elle lui dit prête-moi une marmite. Elle dit mon mari ne veut pas. Il dit c'est quoi? Elle est folle, comment ça se fait? Donc, directement, si le mari fixe une telle obligation à la femme, c'est une obligation qui ne marche pas, il doit soit la libérer de ce vœu-là, soit la libérer complètement des liens du mariage qu'il a avec elle. Vechen, de la même façon, l'inverse. C'est elle-même qui a fait le vœu sur elle-même, d'accord, ou sur lui-même, de ne pas prêter aux voisins des choses de la maison. Et elle a également demandé au mari de faire le vœu de ne pas acheter des vêtements, des beaux vêtements à ses enfants. Elle dit, je veux pas, je veux des vêtements à bas coût, je veux pas que tu leur achètes des vêtements qui sont très haut coût, je veux pas. Alors, Bemakom, chez Darkan, des Rogotan Labanim, dans les endroits où les femmes ont l'habitude, évidemment, soit ici Rambam dit de coudre aux enfants des vêtements, parce que c'est l'obligation qui lui fixe ici, ou dans les endroits où les enfants ont l'habitude de s'habiller avec des vêtements aisés. Alors c'est la même chose. Tetse Belo Ktuba, le mari achète, et si elle dit je t'ai obligé à cette chose-là, alors elle peut partir des liens du mariage, mais cette fois, elle ne touchera pas l'argent qui est marqué dans la Ktuba. Puis chez Masia, tout chez Mra Bishremotav, chez Okilai, parce que qu'est-ce qui va se passer? Les enfants vont aller à l'école, ils auront des vêtements qui seront pas comme tous les autres. Et à ce moment-là, eh bien, les enfants vont commencer à rigoler sur eux en disant, regarde comment ils sont habillés. Alors, ils vont dire, tes parents, soit c'est des gens qui sont avares, ils veulent pas t'acheter des choses, etc., etc. Et donc, ça va avoir une mauvaise réputation. Et donc, elle veut, il n'y a pas de problème, mais à ce moment-là, eh bien, elle sortira sans ketouba, nous dira, sans l'argent de la ketouba. Prochaine halakha, Yudalef, halakha 11. Mais comment chez Darkan, chez l'Otetse Ishabashuk, mais par chez Al-Rocha, il y a des endroits à l'époque où une femme ne pouvait pas sortir uniquement avec une coiffe quand elle sortait dans la rue sur la tête. Ils avaient également une sorte de long châle qui recouvrait le corps entièrement, comme une sorte de talit. Le tenabicha laksut, évidemment, le mari, il ne peut pas commencer à dire je t'achète que la coiffe. Non, il est obligé aussi de lui acheter le châle, parce que c'est comme ça que sont habillées toutes les femmes. Mais quel type de châle? Redid apachot, Nicolas Redidin. Il n'est pas obligé de lui acheter le châle en soi. On parle d'un pauvre. J'ai un châle convenable, agréable. Deimaya Hachir, si par contre il était riche, de Tenla les Fioshro, il doit lui acheter le plus beau châle qu'il ait chez Tetsebo, le Beta Avel ou les Beta Michté, pour qu'elle puisse sortir consoler une de ses voisines qui a perdu un proche, pour qu'elle puisse aller se rendre à une simcha, une fête d'une de ses amies. Les fichiers Kolisha Yeshla la Tset Velelech la Beta Via les Bakro, parce qu'une femme, eh bien, ça lui arrive de sortir, voir, visiter sa famille, ou le Beta Avel, ou visiter des amis pour les consoler dans un deuil, ou pour aller réjouir une de ses amies qui a vécu une simcha, une joie, une réjouissance.
Kdeshia vo ou là. Pourquoi? Parce que elles aussi, c'est comme ça. Elle va aller pour donner de la simcha, et les amis, elles vont venir à leur tour également lui donner de la simcha. Chez Inabevet Assoir, il dit, la femme, elle n'est pas en prison. Achelotetze le tavo, tel point qu'il va lui dire, tu sortiras pas. Donc ça veut dire qu'en fait, cette femme-là, s'il ne lui achète pas le châle comme toutes les autres, elle ne va pas se sentir à l'aise de sortir. Donc à ce moment-là, la halakha dit qu'il a l'obligation de lui acheter des vêtements pour qu'elle puisse sortir normalement et qu'elle n'ait pas honte, non seulement d'aller aux réjouissances de ses amis, mais aller également visiter sa famille, etc., parce qu'elle n'est pas en prison. Rambam précise à Batagna, il acheté ce n'est pas non plus quelque chose qui est agréable qu'une dame sorte de sa maison en permanence, d'accord, à tourner dans les rues. Et un homme peut demander à sa femme de ne pas traîner les rues. Dans les endroits où les femmes ne sortent qu'une fois par mois, au Kamaïm, alors à ce moment-là, effectivement, nous dit Rambam, c'était à une certaine époque, évidemment, qui est totalement différente de celle-là, qui fiat sorer, fonction des besoins. Eh bien, c'est comme ça qu'il peut lui dire, voilà, pas besoin de sortir plus. Chez Nyophil et Ishal, les chefs des avis d'État, Kol Boudabat Meder Nima, parce que finalement, ce n'est pas agréable qu'une femme, elle passe évidemment son temps également à l'extérieur de la maison, d'autant plus que c'est écrit, Kol Boudabat Meder Nima, que l'honneur d'une fille d'un roi, il se ressent encore plus sur ce qu'elle a à l'intérieur quand elle est à l'extérieur. Et je précise que le Khouchani, qui est un commentaire sur les lois du mariage, il dit que la vie aujourd'hui, elle est telle qu'une femme ne sort pas une fois ou deux fois par mois. Évidemment, elle sort quand elle en a besoin, et le mari ne peut pas lui interdire, à condition que ce ne soit pas évidemment pour traîner les rues. Si c'est pour faire des activités normales, eh bien, il n'y a aucun problème, et un mari ne peut pas imposer ce type de choses à une femme. Alors, l'homme, il dit à sa femme, tu n'as pas le droit d'aller chez tes parents. Bisman chez Enima Bahir, si ses parents habitent dans la même ville qu'elle, le Beddin laisse en suspens cette chose-là une fois par mois, parce qu'on considérait à l'époque que dans la même ville, eh bien, en général, elle rendait visite, d'accord, une fois par mois à ses parents, donc il laissait un mois entier cette décision, le temps qu'il s'arrange. Shnaïm, si on deuxième mois, Yotiv était de Touba, elle sort et doit lui payer l'argent de la Touba. Bisman, Chenbeir, si par contre les parents habitent une autre ville, alors puisqu'ils habitent une autre ville, c'est moins fréquent qu'elle leur rende visite. Regal Echad Mamtinino. Il laisse une fête passer, une des trois fêtes. Shnaïm, la deuxième fête arrive, et le mari n'a toujours pas changé d'avis. Yotzi Beiten Ktuba, il doit la laisser sortir, et il doit lui payer l'argent de la Ketouba. Alacha, Yud Gel, 13e Alacha. Amadir et Tishto chez le terre, le bête à Evel ou le bête à Mishté, celui qui dit à sa femme, je t'interdis d'aller porter tes condoléances à cette femme-là ou aller dans telle et telle soirée, telle et telle réjouissance. Oyatir Nidro, Oyatir Etenituba, où le vœu est annulé sur le champ, où elle sort et il doit lui payer l'argent de la Touba. C'est finalement comme si il l'emprisonnait. Si par contre, il était en train d'argumenter, il lui dit non, la raison pour laquelle je vous demande ça, c'est parce que je sais que dans telle soirée, dans telle soirée ou dans telle maison, d'accord, de condoléances, il y a des gens qui sont des gens peu recommandables. Et c'est qui est avéré. Tout le monde sait que dans cette maison-là, ce sont des gens qui ne sont pas recommandables. Shomindo, à ce moment-là, le Beddin accepte, d'accord, ce qu'il a dit. Il a le droit de dire à sa femme, je ne veux pas que tu ailles dans cette soirée parce qu'il y a des gens qui sont peu recommandables. Et si elle persiste à vouloir y aller, il n'y a pas de souci, elle pourra aller. Mais à ce moment-là, elle pourra sortir sans l'argent de la Ketou. Alacha Yud Dalet, 14e Alacha. Aomer Lishto, celui qui dit à sa femme, En Retsoni Shiavu le Beit Avir, Veimer, Achaïr, Vachyotai. Il dit, je n'accepte pas que viennent chez moi ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs. Shominlo,
On l'écoute, on accepte. Et à ce moment-là, comme elle voit ses parents et ses frères et sœurs, c'est elle qui va. Quand quand il lui arrive, quand ils ont quelque chose qui nécessite le fait qu'elle soit là. Et si c'est tous les jours qu'ils ont besoin, elle va tous les jours. Un homme ne peut pas interdire à sa femme de voir sa famille. Par contre, il peut lui dire, je ne veux pas que eux viennent chez moi. Et quand il ne se passe rien, s'il n'y a pas de besoin, alors à ce moment-là, elle va aller, par exemple, une fois par mois, comme ça se faisait à l'époque, au Vechol Regel Varegel, où chaque fête, elle va leur rendre visite. Et évidemment, quand est-ce qu'il y a une limite à cette barrière que met le mari, que sa famille ne vienne pas chez elle, c'est tant qu'il n'arrive rien de spécial. Par contre, Kegon Choli Olida, si la femme est malade, Chazvé Shalom, ou si elle a donné naissance à un enfant, alors à ce moment-là, on passe outre l'interdit du mari et sa famille peut venir la visiter. Pourquoi tout ça? Parce qu'on ne peut pas obliger un homme à laisser rentrer dans son domaine quelqu'un qui n'a pas envie de laisser rentrer. Vous allez me dire, c'est aussi son domaine à elle. Alors c'est pour ça que Rambam dit à la suite qu'il y a le cas inverse qui existe. Elle aussi peut dire, je ne veux pas que ta famille, que ta mère et ta sœur, elles viennent. Et je veux qu'on emménage dans une cour commune notre maison et leur maison. Alors que dit Rambam? Chez Marino, Metzerino. Parce que le problème, c'est qu'elle sait très bien que quand ils sont là, il y a des tensions entre le mari et elle. Elle ne veut pas. Chomine là, on écoute, pas de problème. Chez Kofin et Adam, chez Jou, parce que de la même façon que la maison, elle appartient au mari, et parce que c'est finalement sa maison à lui, admettons, il est le propriétaire, et qu'on ne peut pas l'obliger à lui d'accueillir chez lui à la maison des gens, de la même façon, cette maison-là, même si c'est que le mari qui est propriétaire, comme il a l'obligation de donner un toit à son épouse, elle aussi, elle devient par la force des choses, entre guillemets, propriétaire, puisque c'est une obligation maritale. Et donc, c'est aussi chez elle. Et donc, elle aussi, elle a le droit de dire à son mari, peut-être que c'est toi le propriétaire, mais moi, j'habite de plein droit dans cette maison, puisque c'est une obligation que toi, tu as vis-à-vis de moi. Et donc, j'ai le droit également de te dire, je ne veux pas que ta mère et ta sœur viennent à la maison. Halakha 15. À Ish Shamar, admettons qu'un homme ait dit, Einidar bemadorze, je ne veux pas vivre dans cette maison. D'accord? Mipne chez Ben Adam Raïm, Oprutzim, Ogoim Bishrimuti. Parce que autour de nous, il y a des gens mauvais, il y a des gens qui sont peu recommandables, ou il y a des gens qui n'ont pas les mêmes traditions que nous, qui habitent dans notre entourage. Le Hanim Tiaremaen, et j'ai peur de ce qui peut se passer, parce qu'ils sont dans notre entourage, peut-être qu'ils peuvent venir et nous faire du mal. Shomin lo, alors on l'écoute. Bien que peut-être sa femme aurait voulu rester dans cette maison-là, puisque l'argument est légitime, eh bien, il a le droit d'imposer à sa femme de changer d'endroit. Peut-être que on n'est pas allé faire une enquête précise sur les voisins pour s'assurer qu'ils sont peu recommandables. Juste, c'est quelque chose que lui ressent. Et il a le droit, à partir de ce ressenti-là, de dire on déménage. Chez Kartivou Khamim, puisqu'il est écrit très clairement, éloigne-toi d'un mauvais voisin. Peut-être que cette maison-là, c'était pas lui qui était propriétaire, c'était elle qui était propriétaire. Eh bien, malgré tout, même si c'est elle qui est propriétaire, eh bien, on va la faire sortir de cette maison. Même si c'est le mari qui veut sortir et que la maison lui appartient à elle, eh bien, on va dire à la femme, le Bédi va dire, il a raison. Il faut sortir de cette maison, aller habiter autre part, avec des gens qui sont kshérim, des gens qui sont des gens recommandables. Et si, eh bien, elle ne veut pas habiter, c'est elle qui dit à son mari, je ne veux pas habiter dans cet endroit-là parce que les gens sont peu recommandables. Afalpi chez Omer, Ani, Eini Makpid Alehem, bien que lui dise, moi, j'ai pas peur, t'inquiète pas, il va rien arriver. Chomin là, eh bien, on l'écoute. Parce qu'elle peut très bien dire, je ne veux pas que parce que j'habite dans cet endroit-là, on va me dire que moi aussi, comme notre voisinage, je suis quelqu'un qui n'est pas recommandable, ni moi ni mes enfants, donc c'est dans les deux cas. L'un comme l'autre, s'il ne veut pas habiter dans ce quartier-là, dans cette maison-là, eh bien le Bédine peut contraindre l'autre époux à déménager, aller dans un endroit avec des gens voisins recommandables. Alakha Tetzaïn, 16e alakha.
Rambam commence par une introduction dans cette loi-là en disant que Kol Haïchouv, le monde, il est fait Aratzot ou de différents pays. Kegon, comme par exemple Eretz Kenaan, la terre de Kenaan, Eretz Mitzrayim, Israël, donc la terre d'Égypte, Eretz Théman, la terre du Yémen, Eretz Kouch, les pays africains, Eretz Shinar, la terre de Babylone, avec Kotzebaïm, tout ce type de pays. Donc il y a plein de pays, chacun avec sa langue. Vechol Eretz Veretz, Medinot, et en vérité, chaque pays est composé de villes, ou kfarim, ou de villages. Donc dans chaque grand pays, de chaque pays, il y a des villes et il y a des villages. Pourquoi Rambam dit ça? Parce que c'est important pour la suite de savoir. On ne parle pas de déménager simplement d'une maison à une autre, on parle de déménager d'un quartier à un autre, d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Comment ça se passe? Dans Israël, et lorsqu'on parle d'Israël, l'Inyan Nisouin par rapport au sujet du mariage, d'accord, de contraindre l'autre époux à déménager dans un autre endroit, il faut savoir que Israël est partagé en 3 pays. C'est quoi? Shalosh Shatzot, ces 3 pays, c'est Yehuda, la terre de Judée, c'est en vérité le sud d'Israël. Et vers Yarden, la partie est du Jourdain, la Syrie, qui faisait partie d'Israël, à Galil et la Galilée, qui est la partie nord d'Israël. Donc, au nord, la Galilée, au sud, la terre de Juda, et évidemment, l'autre partie d'Israël, qui est l'autre côté du Jourdain, qui est la Syrie. Donc, ces 3 pays forment Israël. Alors maintenant, Rambam il rentre dans les détails par rapport au déménagement dont on a parlé. Ish Shaya Meretz Min Haaretzot. Imaginons qu'on avait un homme qui venait d'une terre, que ce soit d'un pays dont on a cité, ou que ce soit d'une des 3 terres qui composent Israël. Vena Saïcha Beretz Acheret. Et il a épousé une fille qui vient d'un nouvel endroit. On peut prendre comme exemple, d'accord? Lui il vient de Judée et elle vient de Galilée. Le Beddin, eh bien, même si ça n'a pas été fixé comme condition avant le mariage, il peut la contraindre de suivre son mari dans la terre d'où lui vient, ou si elle refuse de rejoindre la Judée parce qu'elle vient de Galilée et qu'elle aurait voulu rester en Galilée, alors, pas de problème, tu sortiras sans la ketouba, sans l'argent de la ketouba. Parce que par la force des choses, parce que par la force des choses, lorsque un homme et une femme se marient, la femme doit accepter de suivre l'homme dans Vous m'entendez? Vous me voyez? C'est bon? Oui? D'accord, très très bien. Désolé. Alors, hop, je reprends à partir du cas où la femme, finalement, elle vient de Judée et que lui aussi vient de Judée. Il ne peut pas l'obliger à quitter la terre de Judée pour aller habiter en Galilée, d'autant plus que les deux viennent à la base du même endroit. Par contre, Motiam Imdina, il peut très bien demander à sa femme d'aller habiter d'une ville à une autre, Mikfar Lekfar, ou d'un village à un autre, tout en restant en Judée. Botaretz dans la même terre. Ça, il a le droit. Il ne peut pas demander à sa femme de quitter la ville pour aller habiter dans un village. Velo Mikfar Limdina, il ne peut pas également lui demander de passer d'un village à la ville. Pourquoi?
chez Yesh, parce qu'en vérité, il y a, nous dit Rambam, Dvarim, chez Yeshivat Amdina Tobalaen, il y a des choses pour lesquelles on se sent mieux en ville. Par exemple, il y a des magasins, il y a du shopping, il y a des choses. Il ne peut pas l'obliger à quitter la grande ville et aller dans la petite ville. Mais de la même façon, inverse. Il y a des choses pour lesquelles une femme peut-être préfère aller habiter une petite ville qu'une grande ville. Pas l'obliger. pourquoi? Parce qu'il y a, en général, dans les petites villes, il y a des pavillons, il y a des maisons. Et certainement qu'il va lui dire, on quitte la petite ville, on va habiter dans une grande ville, dans un petit appartement. Il ne peut pas l'obliger. Donc, ça, c'est une chose qu'on ne peut pas obliger. Halakha 18. Dans ce cas-là qu'on a parlé, si il a fait sortir d'une ville à une autre, ou d'un village à un autre, toujours dans la même terre, et il ne peut pas la faire sortir d'un endroit agréable à un endroit qui est moche. Il ne peut pas la contraindre de ça. Il a le droit de passer d'une grande ville à une grande ville ou d'une petite ville à une petite ville, mais pas de passer d'un bel endroit dans une grande ville à un endroit moche dans une grande ville ou de la même façon pour les petites villes. Mais l'Omer il ne peut pas également l'obliger de passer, d'accord, et d'un endroit moche à un endroit qui est beau. Vous allez me dire, mais pourquoi? Il t'appelle. Parce qu'en fait, pourquoi une femme, elle voudrait rester dans un endroit moche alors qu'elle a la possibilité d'être dans un bel endroit? Parce qu'en fait, quand on vient d'un endroit qui est moche, ça veut dire avec des gens qui n'ont pas l'habitude de s'accoutrer, de s'habiller particulièrement, aller dans une ville, une belle ville, ça nécessite, ça va lui donner, l'obliger finalement à devoir s'habiller encore plus, s'apprêter encore plus pour arriver au niveau de ces gens-là. Et peut-être qu'elle n'en a pas envie. Donc, il ne peut pas l'obliger et la contraindre de ces choses. Continue la halakha. Vechen, et de la même façon, nous dit Rambam, Lo yotzia mimakom shirobo Israël et makom shirobo goyim. Il ne peut pas l'obliger de quitter un endroit où la majorité de l'endroit sont juifs pour aller habiter dans un endroit où la majorité de l'endroit sont non juifs. Ufral makom shirotim makom shirobo goyim makom shirobo Israël, et tout endroit où passer d'un endroit où il y a la majorité des goyim dans un endroit où il y a la majorité du peuple juif. Ça veut dire que finalement, elle ne peut pas, dans tous les cas, ce qui passe au-dessus de tout, c'est habiter avec des juifs qui entourent. Donc, ça reste une des conditions qui est essentielle dans le cadre des différents mouvements de pays. Lorsqu'on a la possibilité d'habiter dans un endroit où il y a des juifs autour, on ne peut pas lui dire, tu quittes cet endroit où il y a des juifs et tu vas dans un endroit où il y a des non-juifs. Oui, mais on a dit qu'il y a plein de cas où l'homme, il peut contraindre sa femme de voyager d'un endroit à un autre. Dans le même pays, on a dit, s'il a fait basculer d'une ville, grande ville à une autre, il a le droit. On dit oui, mais il y a une condition qui est au-dessus de tout, c'est de savoir est-ce qu'il a fait basculer d'un endroit où il y a beaucoup de juifs à un endroit où il y a peu de juifs. Si c'est ça, il ne pourra pas l'obliger. Dans quel cas on dit qu'un homme il peut obliger sa femme, d'accord, de le suivre dans un nouvel endroit, c'est Mechutza Laaretz le Chutza Laaretz. Quand on parle d'un endroit extérieur à la terre d'Israël, à un autre endroit extérieur à la terre d'Israël, ou Eretz Israël, ou d'Israël à Israël. Par exemple, de passer des États-Unis à la Suisse, ou de passer de Haïfa à Tel Aviv. Aval Mechutza Laaretz l'Eretz Israël, mais si, le mari dit à sa femme, on quitte les États-Unis, d'accord, et on va en Israël, où elle veut ça, Kofin Naalot, on oblige l'autre époux à le faire et à suivre en Israël. Afilu minava yafel et navara, même si c'est pour quitter Genève, par exemple, qui est un très bel endroit, et arriver peut-être en Israël dans un endroit qui est moins beau. Afilu b'makom shirubo Israël et makom shirubo goyim ma'alim. Et même si c'est pour passer d'un endroit où on habitait une ville, où on était entouré de juifs, pour aller dans un endroit en Israël qui est un endroit peut-être où on est dans les shtachim, dans les endroits, vous savez, où il y a peut-être moins de juifs. On a dit que c'était à passer au-dessus de tout. Oui, mais si c'est pour aller en Israël, ça passe au-dessus de tout. Et c'est quelque chose qui est essentiel. Donc ça veut dire que dans un cas comme dans un autre, Israël, on a le droit de contraindre l'autre à aller habiter en Israël. Alors on va expliquer dans la halakha ce qui est marqué parce que c'est important de parler de ça. Ben Moti Meret Israël et Chutza Laaretz, on ne peut pas l'obliger, évidemment, à partir d'Israël et à aller en dehors de la terre d'Israël, l'un comme l'autre. Et peut-être qu'il va quitter un endroit en Israël où il y a moins de juifs, dans la ville où il habite, pour aller dans un endroit en dehors de la terre d'Israël où il y a plus de juifs. Ça aussi, ça ne marche pas. Quand on est en Israël, ça passe au-dessus de tout. Et
je précise quand même, nous dit Rambam, que la seule chose qui fait qu'un mari, eh bien, peut dire à sa femme, non, je suis désolé, je ne peux pas te suivre en Israël. Ça veut dire, je ne peux pas te suivre, on reste habité où on habite. C'est s'il n'y a pas de parnassa. Ça veut dire que s'il n'y a pas une parnassa pour lui donner un niveau de vie qui est décent, je ne vois pas d'un niveau de vie qui est le même que celui qu'ils avaient avant, mais un niveau de vie qui est décent, normal, alors à ce moment-là, ça justifie que l'homme, il peut dire à sa femme non. Tant qu'on n'a pas une parnassa, quelque chose pour nous permettre de subvenir aux besoins de la famille qui est admissible dans leur nouvel endroit en Israël, eh bien, on peut rester en Chutz Laaretz, en dehors de la terre d'Israël, et ça marche. Halakha 20, dernière halakha de ce chapitre. Amar Haïsh, si l'homme a dit, la lot l'Eretz Israël, lui, il veut aller habiter en Israël, et elle veut pas. C'est le contraire. Tout à l'heure, c'était elle qui voulait, et lui qui veut pas. Là, c'est lui qui veut, et elle qui veut pas. Tété chez l'Oktuba, eh bien, elle peut dire, ok, pas de problème. Mais, à ce moment-là, eh bien, elle ne devra pas rester mariée avec lui, et par contre, elle sortira pas avec l'argent de l'Oktuba. Parce que si, puisqu'on a dit que la condition essentielle, c'est la parnassa, l'argent pour subvenir aux besoins, mais que lui, il a estimé qu'en Israël, il a la parnassa qu'il faut, et elle veut pas, à ce moment-là, pas de problème. Elle pourra sortir des liens du mariage, mais elle ne touchera pas l'argent qui est marqué dans l'acte. Amra, elle a dit, la lot, je veux monter en Israël. Des Ouénorotse, lui, il veut pas. Yotzi, Biten Ktuba, puisqu'il veut pas de problème. À ce moment-là, il devra la laisser sortir. Et, effectivement, il devra évidemment lui payer ce qui est marqué dans l'acte. Les où a dit Nechol Makom Eret Israël, Im Yerushalayim, et cela marche dans tous les endroits, d'accord? Lorsqu'on parle d'Israël, en y incluant également Jérusalem, qui rentre dans ce cas-là. Donc, Jérusalem aussi à ce niveau-là. Shakol Malin l'Eret Israël, Ve'enakol Motzi Misham, parce que Israël est au-dessus de tout. Ve'enakol Motzi Misham, mais on ne peut pas obliger, d'accord, de faire sortir d'un endroit d'Israël pour aller dans un autre endroit. La Kol Malin Yerushalayim, Ve'enakol Motzi Misham, et au-dessus de tout, c'est Jérusalem. Ça veut dire que si en fait on devrait classifier les différentes conditions de contrainte d'habiter dans un endroit à un autre, la condition principale, c'est Jérusalem. Jérusalem, ça passe au-dessus de tout. On peut contraindre dans tous les cas si on a la parnassa. Ensuite, juste en dessous, on a la terre d'Israël. Et après, on rentre dans les villages, d'un village à un autre village, d'un village à une ville, d'une ville à un autre village. Et même si on a des conditions qui se cumulent, par exemple, on dit qu'il veut la faire sortir, ils habitent le même pays, et qui veut la faire sortir d'une petite ville et veut l'amener dans une grande ville. On a dit, dans ça, il ne peut pas la contraindre. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils viennent du même pays. Mais si on parle, par exemple, de Jérusalem, si c'est pour aller à Jérusalem, alors là, il a la possibilité de pouvoir, évidemment, la contraindre à condition qu'il faisait la parnassa. Donc, vous voyez bien que la classification, c'est Jérusalem tout en haut, Israël après, et toutes les autres conditions, village, ville, pays, endroit beau, endroit moche, voisinage, qui passe en dessous. Majorité de juifs, minorité de juifs, tout ça, ça passe après. Voilà pour ce chapitre des lois de Marital, le 13e chapitre. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.